momento, amor. Te exaltamos, não te exalta, on te exalte, tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es... Regarde, c'est dans le profil, il y a eux ou pas? Ouais, deixa alto aí. Não, não tem não. Ok. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Bonsoir, bonjour. Gloire à Jésus, les amis. Gloire à Jésus. Cadeau dans le profil. Alléluia. Gloire à Jésus, les amis. Tellement heureux, tellement heureux. Tellement de choses à vous partager. Amis, j'ai des choses merveilleuses à vous faire part. Je suis tellement, mais tellement heureux. Tellement heureux. Si tu es heureux ce dimanche, partage-moi tes ressentis. Avec la louange, ça me réjouit le cœur. J'entends devant fond d'écran, non. Ok. Allez-y, j'attends que tout le monde se connecte. Si vous pouvez tapoter tranquillement. On va attendre que les frères et sœurs se connectent. Ok. Bonjour mon frère, bonjour, bonjour, bonjour. J'ai trouvé ce que je veux faire. Voilà. Ah, ça fait bizarre un peu, non? Alléluia. Gloire à Dieu, les amis. Gloire à Jésus. Et voilà, on essaye des choses sur TikTok, là. Gloire à Jésus. Tableau. En savoir plus. Ok. Ok. Merci pour ceux qui tapotent. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir. Dans 1 minute, c'est bonsoir, je crois. Ok. Cadeau dans le profil. Je suis en train de déclarer, je suis en train de préparer ma vitrine, les amis. Voilà. Ok. Shalom, vous allez bien? Quelle joie immense. Je suis tellement dans la joie, les amis. Jésus est vivant. Gloire à Dieu.
Aujourd'hui, tu vas repartir d'ici réveillé, tu vas partir d'ici rempli de l'onction, tu vas partir d'ici guéri, tu vas partir d'ici avec la conviction que tu es aimé, tu vas partir d'ici avec la certitude que Dieu a un plan parfait pour ta vie, tu vas partir d'ici avec ce cœur en feu, le cœur incendié par l'amour du Père. Alléluia, avec la conviction que le ciel est ouvert, avec cette certitude que rien ne va te séparer de l'amour de Dieu, avec cette certitude que tu es appelé pour être un héros. Tu as trop passé de temps en tant que zéro. Jésus t'appelle à être un héros. Alléluia, tu es un super héros. Tu as trop longtemps passé en tant qu'ordinaire. Jésus t'appelle à être extraordinaire. Alléluia, tu es extraordinaire dans le Seigneur. Amen. Bonjour tout le monde. Je réponds à la question de Trinitaire. J'aime beaucoup la Trinité. Je crois à la Trinité. Je crois au Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il me dit comment j'ai trouvé la foi. En réalité, c'est la foi qui m'a trouvé, mais je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas l'écouter. Dieu utilisait des gens pour parler avec moi de Jésus-Christ, mais moi, j'étais trop perché dans mes délires de dragueur, de l'alcool, de la drogue. Et je fouillais la foi. On m'évangélisait, on parlait de Jésus, je la fuyais. Parce que j'étais dans les ténèbres, je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas voir la vérité en face. Donc j'étais dans le monde ténébreux jusqu'à que la lumière m'a éclairé. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision d'ouvrir mon cœur et de tout miser sur le Christ. Ce jour-là, Jésus a changé ma vie. Ce jour-là, Jésus a changé la vie de ma famille. Ce jour-là, Jésus a changé mon cœur. Ce jour-là, Jésus m'a lavé. Ce jour-là, Jésus m'a habillé. Ce jour-là, Jésus a confirmé sa volonté dans ma vie. Et depuis ce jour-là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de défis. J'ai les défis, mais je les affronte avec Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de géants. J'ai les géants, mais je les fais tomber avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que je n'ai pas peur, mais j'ai reçu Jésus-Christ avec moi. Donc, j'affronte la peur avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que je suis plus timide. J'ai toujours la timidité, mais j'ai appris à la dominer. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce qui vit en moi est plus fort que l'extérieur. Alléluia. Ce soir, on va monter, on va monter, on va monter, on va monter. Tapote, partage. Je crois vraiment que l'onction de Dieu est ici aujourd'hui. Je crois au feu du Saint-Esprit, je crois à la guérison surnaturelle, je crois au miracle, je crois à la connexion divine, je crois aux merveilles de Dieu, je crois à la foi. La foi est un muscle. Plus nous mettons en action, plus nous croyons aux choses invisibles, plus ça se réalise. Les amis, aujourd'hui, je me suis réveillé avec la conviction que je suis le numéro 1. Victor, tu es le numéro 1 en quoi? Je suis le numéro 1 dans ma vie à moi. Je suis le numéro 1 de mes défis à moi. Je suis le numéro 1 de mes rêves à moi. Je suis le numéro 1 de mes projets à moi. Je suis le numéro 1 sur tout ce qui Dieu m'a confié afin de bénir le peuple. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour l'être humain, donc c'est pour moi afin de déverser sur le nous. D'accord? Tout ce que Jésus fait, Jésus m'a choisi pour le nous. Jésus t'a choisi pour le nous. Donc c'est pour travailler dans l'unité. Tout ce que Dieu fait avec un but parfait de pouvoir bénir son peuple. Donc aujourd'hui, j'ai cette conviction, waouh Seigneur, tu as fait de moi le numéro 1. Je suis le numéro 1, non parce que je mérite quelque chose, non parce que j'ai payé un prix de quelque chose. Non, je suis le numéro 1 parce que Jésus est le numéro 1. Si Jésus est le numéro 1, il habite en moi, alors ça fait de moi un number one. Je suis number one dans l'évangélisation, je suis number one en tant qu'évangéliste, je suis number one en tant que footballeur, je suis number one en tant que prédicateur, je suis number one en tant que mari, je suis le number one en tant que père de famille. Je dois me considérer tel que je suis. Donc si je me considère tel que je suis, je vivrai j'aurai les résultats de tels que je crois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tu vivras les résultats de ce que tu crois. Tu es aujourd'hui ce que tu as déclaré il y a 5 ans. Tu seras dans 5 ans ce que tu déclares aujourd'hui. Et je vais encore plus loin, ce que tu crois aujourd'hui. Si tu crois dans ta déclaration, alors ça va se réaliser. Je me souviens qu'il y a peut-être 3 ans en arrière, en 2022, 23, 24, 25. Ouais, ça va faire 3 ans et demi. 3 ans et demi, j'étais au Brésil, à Saint-Louis. J'étais en train de faire ma 2e campagne d'évangélisation pour à peu près 300 personnes à l'époque. J'étais parti avec ma mère, on a organisé ça et on a distribué plus de 100 paniers moyens. C'était vraiment une grâce énorme. Et je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai mis une vidéo
Et j'ai commencé à prophétiser sur ma propre vie. Et je disais que dans les 5 prochaines années, les 5 prochains ans, donc il manque encore 2 ans pour cela, mais je vois déjà des fruits. C'est ce que j'avais déclaré donc il y a 3 ans et demi, que j'allais faire des grandes campagnes d'évangélisation, que j'allais implanter des églises, que j'allais édifier les personnes à évangéliser. Et vraiment, les amis, la force de la parole, elle est réelle. Il y a une puissance dans la parole parce que Dieu, il a utilisé la parole pour créer le monde. Dieu, il a utilisé la parole pour créer l'univers. Dieu a utilisé la parole pour guérir. Dieu a utilisé la parole pour ressusciter. Dieu a utilisé la parole pour donner la nourriture. Dieu a utilisé la parole. Donc tout ce que tu fais par la parole. Il y a 2 choses conducteurs de ta vie. C'est la parole et ton cœur. D'accord? On va dire que le cœur, c'est le moteur. La parole, c'est l'essence. D'accord? Donc, c'est des choses fondamentales. Et aujourd'hui, je vois des fruits. Là, aujourd'hui, je viens de recevoir un appel qui m'a motivé. Il y a plus de 100 églises qui va travailler avec nous dans un gros ministère, dans une grande campagne d'évangélisation qui aura lieu au Brésil. Et il y a des écoles, il y a plus de 1500 membres, plus de 3000 membres. Et on va prêcher pour toutes ces personnes. Et moi, ça me réjouit beaucoup parce que j'étais le moins probable, j'étais le disqualifié. Et malgré ça, malgré tout ça, Jésus, il nous a qualifiés. Et ça, c'est tellement bon de voir la grandeur de Dieu dans notre faiblesse. C'est tellement bon de voir l'amour de Dieu, même qu'on ne méritions pas. Et ça me réjouit vraiment, ça nous donne cette espérance de croire en fait aux rêves. Croyez à vos rêves, les amis. Croyez aux rêves de Dieu dans votre vie. Ne limitez pas le Saint-Esprit. Si Dieu vous a mis quelque chose à cœur, allez-y et faites-le. Attendez, j'arrive, je cherche ma fiche. C'est bon, je l'ai. Ok les amis, donc commencez à croire pleinement au projet de Dieu dans votre vie. C'est réel, Dieu ne ment pas. Il y aura des défis, il y aura des obstacles, mais les défis sont là pour les affronter. Les obstacles sont là pour les dépasser. Les toits sont là pour qu'on les casse. D'accord? Donc c'est très important de comprendre et de croire les plans que Dieu a pour nous. Dieu a des plans de paix. Dieu a des plans parfaits pour l'être humain. Il est écrit dans Psaume 139 que Dieu a créé chaque jour dans notre vie. Il a déjà préparé d'avance. Mais nous allons vivre ça si nous croyons ça et si nous prenons les bonnes décisions. D'accord? Donc c'est très important que nous puissions comprendre que même si nous prenons quand même les mauvaises décisions, Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toute chose, ça veut dire même dans mes erreurs, même dans mes défauts, même dans mes réussites, tout c'est pour un but. Quel est le but? Le but est que Jésus-Christ soit glorifié. Le but, c'est que Jésus soit élevé. Le but, c'est que son nom soit au-dessus de tous les noms. Amen. Donc, je suis tellement béni de pouvoir aujourd'hui voir ce que le Seigneur est en train de faire dans le monde, à travers la vie de mes frères et sœurs, à travers ma vie, voir ce réveil. Waouh, j'aurais jamais imaginé que je suis en train de préparer une campagne pour plus de 30 000 personnes au Brésil et pour voir des vies, des voleurs, des trafiquants, des personnes de mauvaise vie qui vont entendre l'évangile et qui auront cette opportunité de se repentir. Ils auront cette opportunité de se réconcilier avec Dieu. Ils auront cette opportunité de rêver. Et l'évangile, ça amène l'espérance. L'évangile, ça amène la vie. Moi qui étais perdu, quand j'ai rencontré la foi, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a été bouleversée. J'ai commencé à rêver, j'ai commencé à croire, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à ressentir, j'ai commencé à voir par la foi, j'ai commencé à guérir les malades, j'ai commencé à voir ma famille transformée, j'ai commencé à... tout ça parce qu'une graine a été lancée dans mon cœur. Tout ça parce que quelqu'un, un jour, a pris la décision de venir m'évangéliser. Tout ça parce que quelqu'un a pris la décision de ne pas regarder à sa timidité, de ne pas regarder aux obstacles, mais de venir et parler de Jésus et de m'inviter dans une église de maison. Et ce jour-là, ma vie a été bouleversée à jamais. Aujourd'hui, je veux que sauver des âmes, que parler de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. Et cette rencontre, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu, il utilise l'homme afin de partager la bonne nouvelle à travers sa parole. Et le Saint-Esprit qui confirme ça. Donc c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'unité, un travail d'église. Je bénis toutes les églises en France, dans le monde. Parce que nous avons besoin le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est l'évangile du royaume. C'est ce que je vais annoncer à partir du 3 août, du 5 août et du 7 août. Je vais aborder 3 thèmes fondamentaux. C'est gratuit. Je vais enseigner les gens sur l'évangélisation surnaturelle. Comment exercer l'évangélisation avec l'identité. Comment exercer l'évangélisation avec autorité. Comment exercer l'évangélisation avec audace. Comment exercer l'évangélisation surnaturelle. Tout ça, je vais expliquer le premier. Le deuxième jour, qu'est-ce que je vais parler, Victor? Je vais parler du royaume de Dieu. Comment croire au monde spirituel, comment interagir avec les anges,
comment marcher sur le ciel ouvert, comment comprendre le monde spirituel. Tout ça, je vais expliquer le 3e jour. Je vais expliquer sur la démonstration de puissance, comment guérir les malades, comment marcher dans les miracles, comment croire avec le cœur, comment apprendre sur le cœur, comment évangéliser avec l'amour. Donc tout ça, ça va te débloquer dans ta vie ministérielle. Le but que je sois là et le but que je fais, c'est lancement des cours gratuits pour vous. C'est pour vous débloquer dans votre vie ministérielle, pour que vous puissiez avoir plus de résultats dans votre vie ministérielle, dans l'évangélisation, dans les cœurs à cœur, dans vos campagnes, afin que vous puissiez monter vos résultats que vous tant attendez, afin de pouvoir accomplir les rêves de Dieu dans votre vie. Donc Dieu fait rien sans utiliser l'église. Et moi, je suis un membre de l'église, je suis un membre du corps qui est en train d'édifier le corps par le Saint-Esprit de Dieu, parce que Dieu, quand il lève un évangéliste, un pasteur, c'est pour l'édification du corps du Christ. Donc mon but principal, c'est que tu puisses avoir plus de résultats dans la guérison, que tu puisses apprendre à guérir les malades, c'est que tu puisses apprendre à évangéliser, que tu puisses apprendre à avoir des vies sauvées à travers la démonstration de puissance. Il a fumé quoi? Ça a l'air d'être bon. Ah ouais, mon ami, regardez ce qu'il dit, l'ami. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Je ne mentionne pas, il s'appelle, il a fumé quoi? Ça a l'air d'être bon. Mon ami, j'ai goûté le meilleur des meilleurs. Pourtant, j'ai déjà goûté le shit, j'ai déjà goûté la bœuf, l'MD, la cocaïne, le crack, tout ça, j'ai goûté. Mais un truc qui m'a dépassé. Il y a un truc qui est plus fou, mon gars. L'adrénaline céleste, mon ami. C'est gratuit. Ça transforme. Ça te laisse pas de gueule de bois. Tu ne perds pas ton argent. Au contraire, ça change ton être spirituel. Ça fait de toi une nouvelle personne. Tu commences à être un héros, mon ami. Tu deviens un super héros. Tu étais un zéro. Tu étais ordinaire. Tu deviens extraordinaire. Tu deviens super héros. Tu commences à marcher avec l'onction surnaturelle de Dieu, mon frère. Ça s'appelle le Saint-Esprit, mon ami. Voilà ce que la jeunesse a besoin de goûter. Il faut qu'ils arrêtent de goûter le shit, la drogue, la bœuf, les ballons, tu gonfles, là, tout ça là. Ça là, c'est du pipi c'est du pipi, du caca de poulet. C'est du pipi de caca de poulet à côté de la puissance surnaturelle de Dieu. C'est du ciel vers la terre. Tout ce qui vient de la terre, mon ami, c'est passager, c'est pas bon. Moi, je te parle de quelque chose du ciel. Voilà ce que j'ai goûté. Dans ton terme à toi, voilà ce que j'ai fumé. J'ai goûté au Saint-Esprit, mon frère. Et j'ai abandonné tout ce qui me ralentissait. J'ai abandonné tout ce qui me tuait. J'ai abandonné tout ce qui me rejetait de mon papa. Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a ralavé, m'a racheté. Et je suis là pour témoigner au monde entier que Jésus est vivant et il est ressuscité. Tant que le monde entier ne reconnaît pas que Jésus est roi, je n'arrêterai pas. S'il te plaît, tu as vu, essaie de me dire si tu peux signer pour elle, je t'en passe. S'il te plaît, si tu as vu, essaie de me dire si tu peux signer pour elle et j'en passe. J'ai pas compris. Moi, je suis hâteur de croire, c'est quand n'hésite pas de croire. Peux-tu m'expliquer Marc 4, 12? Je comprends pas. Dieu, personne ne l'a vu. J'aurais aimé participer, mais je suis en Corse. Mais c'est en ligne, les amis. Le cours est en ligne, il n'y a pas d'excuses. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent participer, ils trouvent la solution. Le deuxième, c'est ceux qui ne veulent pas et qui trouvent des excuses. Il n'y a pas d'excuses, c'est en ligne. Ça va être à 20 h en ligne, pas d'excuses. Il faut juste faire l'inscription dans le profil, gratuitement. J'aurais aimé participer, mais je viens d'expliquer. Tu peux être même en Afghanistan, même en Chine, tu peux participer. Tu as vu Dieu? Pourquoi tu mets ta grosse tête sur l'affiche? Tu t'es pris pour le Messie? Je suis un héros, frère. Voilà, c'est pour ça. J'étais un zéro. Jésus a fait de moi un héros. Je suis le number one en Christ. Jésus a fait de moi le number one. Peux-tu expliquer Marc 12? Je ne comprends pas. Bon, je vais t'expliquer Marc 12. Mais avant de t'expliquer Marc 12, je vais te lire Proverbe chapitre 11. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, oui. Versets 30 et 31. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Si le juste est rétribué sur la terre, d'autant plus le méchant et le pécheur. Pourquoi? Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Dieu n'a pas de préférence. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il y a juste ceux qui sont des êtres adamiques et ceux qui sont des êtres spirituels du ciel. Donc, soit tu es un homme charnel, soit tu es un homme
spirituel. Donc pour être un homme spirituel, on doit recevoir et croire au message de l'évangile, au sacrifice de Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés et le troisième jour, il est ressuscité. En croyant à ça, ton esprit ressuscite et tu deviens temple de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en ton cœur et il commence à te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tout ça, c'est parce que Dieu nous a choisis alors que nous étions pécheurs. Dieu choisit les pécheurs. Pourquoi? Parce que les pécheurs ne peuvent pas se justifier devant Dieu par leurs œuvres, mais ils doivent obligatoirement dépendre d'un avocat, dépendre d'un docteur, dépendre d'un sauveur. Moi, le premier, je dépends d'un sauveur. Sans le Christ, j'aurais pas arrêté le shit, j'aurais pas arrêté la beuh, j'aurais pas arrêté le mensonge, j'aurais pas arrêté la bagarre, j'aurais pas arrêté la délinquance. Mais grâce à l'évangile qui m'a été annoncé, l'évangile de la grâce qui transforme, pas la religion. La religion, je dois faire pour changer. L'évangile, c'est Jésus qui m'a changé. La religion, je dois attendre le ciel et l'évangile, c'est le ciel qui m'atteint. La religion, je dois payer un prix. L'évangile, c'est Jésus qui a payé le prix. La religion, je dois me sacrifier. L'évangile, c'est Jésus qui s'est sacrifié. La religion, peut-être je serai. L'évangile, tu l'es. D'accord? La religion, c'est peut-être tu seras sauvé. L'évangile, tu es pardonné, tu es sauvé, tu es justifié. Amen. Moi, je veux fumer ce que tu as fumé. Ça, c'est trop fort, les amis. Je m'étonne pas. En plus, c'est vrai ce qu'il dit. Il m'étonne pas. Il a dit, moi, je veux fumer ce que tu as fumé. Mon frère, si tu veux fumer ce que j'ai fumé, c'est simple. Je te fais monter et je te fais goûter. Soit tu prends, soit tu prends pas. C'est gratuit. Saisis-la et tu verras. C'est trop bon. Attends, je te m'étonne pas. Je te fais monter. T'es là ou pas? Je crois qu'il a eu peur. Là. Il est parti. Si tu es là, monte. Je te fais monter. On discute un peu. Ok, alors si vous pouvez tapoter et partager ce live, au nom puissant de Jésus-Christ, mon cœur, si tu peux mettre une petite louange, s'il te plaît. Moi, tu m'as zappé MDR. Non, je vous zappe pas, les amis. Si je vous zappe, c'est que je suis trop occupé. Mais là, comme ça va, j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, comme promis. Mais si vous pouvez partager et tapoter, ce serait bien. Avant de faire monter les gens, je partage juste quelque chose avec vous. Marc combien, mon ami, tu as dit? 4,12. Marc 4,12. On va commencer du verset 10. J'aime bien prendre les versets un peu intérieurs au cas où il y a des pièges. Ok, bonjour les amis, la grâce et la paix. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je suppose que oui. Regardez, il y a un cadeau pour vous dans le profil. N'oubliez pas de vous inscrire au cours qui aura lieu le 3 août, le 5 août et le 7 août. Et en bonus, vous aurez un stage le 8 août. En présentiel à Paris, gratuit, on va mettre le feu, ça va être puissant. Tu auras l'occasion de me rencontrer en présentiel. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entourent avec les 12 l'interrogent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'intérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'on regarde, ils ne voient pas, et qu'on entende, ils l'entendent, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne sont pardonnés. Ils n'ont pas pris la décision. Là, Jésus parle pour les peuples juifs, c'est-à-dire les pharisiens. Ils avaient le cœur dur parce que si ils ouvraient leur cœur, eh ben, ils allaient se repentir, ils allaient recevoir Jésus et ils allaient croire en Jésus. Mais comme ils étaient orgueilleux, ils n'acceptaient pas que Jésus était le Messie. Du coup, ils fermaient leur cœur à ce que Jésus disait. Donc, c'est pour ça que Jésus parlait en parabole. Vous comprenez? Donc voilà, parce que ce n'était pas réservé pour eux. Jésus savait auquel il devait prêcher. Jésus était Dieu, il savait ce qui était dans les cœurs des êtres humains. Jésus savait à qui il devait parler. Pourquoi Jésus a peur qu'ils se convertissent? Parce qu'ils avaient le cœur dur. Ce n'était pas pour eux. Ce que Jésus a annoncé, il a annoncé pour ses disciples. Ils avaient déjà le cœur endurci. Eux-mêmes en fait, regarde. Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils regardent et comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. C'est eux, en fait, c'est eux, c'est ces personnes-là. Ils avaient peur de regarder à la vérité. Pourquoi? Parce que s'ils regardaient, eux, ils allaient se convertir. Tu vois, eux, ils allaient se convertir. Mais ils voulaient pas voir ce que Jésus disait. Ok, les amis? Il y a quelqu'un qui veut monter, on va voir. Oui, Michael, bonjour. Bonjour, Michael. Oui, bonjour. Oui, Michael. Comment allez-vous?
Oui, Comment allô? allez-vous? Vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Ah, Oui, vous excuse-moi, attends, m'entendez? je mets le volume. Oui, excuse-moi, j'avais pas mis le volume. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Merci bien. Ah, génial, génial. Dis-moi tout. Impeccable. Juste que je réponds à la question du frère, pourquoi il est donc pas venu pour le monde entier? Si Jésus ne serait pas venu pour le monde entier, merci Jacques, Jacques s'inscrit. C'est Jacques Libanais, mon élève ou pas? Pour que je sache. Si Jésus ne serait pas venu pour le monde entier, moi je ne serais pas converti et Paul n'aurait pas annoncé l'évangile pour le monde entier et Jésus n'aurait pas donné sa vie pour le monde. Donc Jésus l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jean le Baptiste a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, Jésus, c'est le nom qui est le plus connu dans le monde entier, le nom qui est le plus mentionné dans le monde entier, c'est le nom de Jésus. Si Jésus ne serait pas venu pour le monde entier, son nom ne serait pas connu dans le monde entier. C'est simple. Oui, oui, Impeccable. Michael. Bonsoir, Alors, bonjour. bonjour. Il fait encore jour. Moi, en fait, j'ai vu un peu tes interventions, j'ai vu un peu ce que tu faisais, Oui, et je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient pas très cohérentes. Bon, ben, je vois que tu vis pleinement ta foi, et libre à toi, hein. Sur ça, il n'y a pas de problème. Tu es très cohérente dans cette démarche, il n'y a pas de souci. Maintenant, là où c'est pas cohérent, c'est vis-à-vis de ce que tu annonces, dans le sens où tu peux effectivement guérir. Bon, je présume que tu dis pas que tu guéris de toi-même, mais par la puissance de Dieu. C'est bien ça? On est d'accord? j'explique moi-même. Comment? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Parce que j'essaie de filmer avec mes ray en même temps. Ah, Non, ça marche pas comme ça. la technologie. Oui, ouais, ça marche. En fait, c'est moi qui guéris parce que Jésus vit en moi, Mhm. Selon toi. selon la Bible. D'accord. Bon, oui, selon la Bible, mais tu n'as pas de preuves à apporter pour étayer ça. J'ai pas de preuves à apporter. Pourquoi? Pour étayer le fait que Dieu habite ta personne ou que Jésus habite ta personne. Bah, en fait, les preuves, ils sont là. Les preuves sont là parce que la plus grande preuve, c'est que Jésus m'a transformé. Donc ça, c'est le plus grand miracle. Après, guérir les malades, c'est une conséquence de ta guérison à toi. Alors, je pourrais te prendre des contre-arguments qui te montreront que beaucoup de gens dans le monde, que ça soit même des athées, des personnes Oui, athées, personnes oui, oui, croyantes, peu importe, de tout horizon, on a pu observer des changements très positifs à travers l'intervention de certaines méthodes. c'est Euh, vrai. donc, Je en confirme ce que soi, tu dis, hein. en soi, c'est pas un argument en tant que tel. C'est Mhm, c'est quelque chose qu'on observe qui est positif, mhm. effectivement. Tu as basculé de peut-être d'un environnement obscur à quelque chose de beaucoup plus positif Oui, au sein de la société. Ça, il y a pas de souci. Mais pour prouver que véritablement c'est Dieu qui opère à travers toi, parce que si déjà on se réfère à la Bible, mhm. le fait d'opérer à des miracles ne veut pas automatiquement dire que tu opères au nom de Dieu. Parce qu'il y a des passages où il est dit qu'il y a des gens qui font des miracles, mais qui seront rejetés auprès du Seigneur. Ok, bah tout ça, je vais te répondre donc une chose à la fois. Donc là, ce que tu viens de dire, c'est dans Matthieu 7, hein, tu te référencies par rapport à Matthieu 7, où éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu es d'accord? Parce qu'ils Oui, ont guéri, ils ont guéri à mon nom, ils ont chassé des démons à mon nom. Donc, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. après, moi, je faisais plus référence à Matthieu 24, mais si tu veux faire référence à Matthieu 7. Si tu veux. Et en fait, par rapport à cela, l'iniquité dans l'original, mon frère, c'est des gens qui sont sans loi. Ils vivent sans loi. Ils ont pas de loi. Ils sont C'est-à-dire, hein, l'iniquité, c'est un rapport plus avec l'injustice quand tu vas avoir, tu as déjà vu le vis-à-vis de mot Dieu. iniquité dans l'original ou pas? Alors, dans le passage, oui, effectivement, il y a l'iniquité. Donc voilà, lorsque tu vas avoir dans l'original, en hébreu, en grec, l'iniquité, c'est des gens qui sont sans loi. Et les gens qui sont sans loi, c'est qui sont pas dans la loi du Christ. Et la loi du Christ, mon frère, aujourd'hui, c'est l'amour. Mhm. Donc, si tu agis dans l'amour, tu es dans la loi du Christ. Donc, ça ne va pas arriver à ceux qui sont basés sur la loi de l'amour. Et le plus grand miracle, c'est pas une guérison. C'est pas comme tu dis, il y a des bouddhistes qui guérissent, les musulmans guérissent. Il y a plein de gens qui guérissent. Mais la substance de tout ça,
c'est que Jésus est mort à la croix pour l'infirmité de tout le monde. Donc, si ces personnes-là, ils sont guéris, c'est parce qu'il y a un garant derrière. Et le garant, c'est le Christ. Oui, mais comment tu fais pour prouver que ce concept vient de Dieu finalement? Bah, soit tu guéris au nom de Jésus, soit tu guéris au nom de je sais pas qui. Nous Oui, guérissons bien au sûr. nom de Jésus-Christ. D'accord, mais comment tu fais pour me prouver que c'est bien au nom de Jésus-Christ que tu te guéris? Que c'est quoi la preuve? À part tes paroles. Bah, c'est à toi de confirmer dans l'esprit. Tu Ah, demandes à donc, l'esprit. ben, Tu peux attester si tu n'es pas sûr. mais quand Si on toi tu as regarde un doute, tous les hein, prophètes sont venus avec des preuves. Ils ont prouvé les choses. qu'est-ce que tu veux dire comme preuve? C'est quoi une preuve pour toi? Ben, par exemple, Jésus, il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec la connaissance de la Torah. Il avait une Oui. maîtrise de la Torah, des Écritures Mhm. qui était parfaite. Et il prouvait à chaque fois qu'il a eu des discussions avec les Israélites qui essaient de le mettre en contradiction, il leur prouvait à chaque fois que ils étaient eux dans l'erreur. Écoute, Euh, c'est simple, hein, tu reconnais un arbre. Jésus l'a dit, tu reconnais un arbre à ses fruits. Donc, t'as des fruits qui, les gens, ils servent Dieu, ils tuent des hommes. T'as d'autres fruits, les gens disent servir Dieu et ils portent juste que des choses dans la tête, et ils portent des vêtements, ils disent ah, c'est des religieux. Mais le cœur n'y est pas. Donc, Dieu, il va pas juger à tes actes, à ton apparence. Dieu, il va juger au cœur, mon frère. Tu vois ce que je veux oui, dire? mais il y a aussi l'héritage prophétique que tu Tu ne sais peux ce que pas, tu n'as Jésus, pas. il a répondu aux gens qui voulaient des Ouais, preuves? ouais. Mais juste pour rester dans ce que j'ai dit, Oui, l'héritage je te prophétique, réponds. j'entends pas Mhm. beaucoup de chrétiens en parler parce que C'est quoi la foi l'héritage prophétique d'Abraham, pour toi? ben, la foi que Abraham a donné à ses enfants, tout cela en fait c'est un héritage. Et si tu veux, nulle part tu verras dans ce qui a été donné dans l'Ancien Testament le concept de Dieu, l'Éternel, qui s'incarne dans un homme pour venir mourir sur les péchés et obtenir le salut à travers cela. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun prophète qui a enseigné cela, aucun spécialiste, aucun connaisseur de la loi Mhm. qui a ne serait-ce que développé le début d'une thématique qui irait dans ce sens-là. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce Oui. que Jésus, il le disait, il y a des choses qui étaient cachées, que c'était réservé aux plus petits. Il y a des choses qui étaient cachées. À l'époque, les prophètes, eux, ils étaient visités. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse a dit, qui tu es toi? Et Dieu lui a dit, je suis qui je suis. Et dans l'original, le je suis, c'est pas je suis dans le présent, c'est dans le futur, c'est je serai qui je serai. Donc Jésus, dans la Bible, il se présente de plusieurs manières différentes. Il se présente en tant que prophète, ça veut dire si tu auras besoin d'un prophète, je serai un prophète. Il se présente en tant que fils de Dieu, tu as besoin d'un fils, je serai un fils. Il se présente en tant que le père, tu as besoin d'un père, je serai un père. Il se présente en tant que le pain de vie, tu as besoin d'un pain, il sera un pain. Il se présente en tant que la source d'eau vive, il se présente en tant que alpha et oméga. Il se présente en tant que je serai celui que je suis. Il se présente en tant que l'agneau qui ôte le péché du monde. Il se présente en tant que le lion de la tribu de Juda. Il se présente en tant que le rocher. Donc Jésus, il est tout en tous. Jésus, Ouais, mais si tu veux, il n'a pas de limite. Et lui, ceux qui croient au nom de Jésus, eh ben, ces mhm. miracles, ces signes vont accompagner ceux qui ont cru au nom de Jésus. Donc les miracles, les guérisons, la puissance du Saint-Esprit, c'est ceux qui ont cru au sacrifice de Jésus-Christ. Dans Ésaïe, ça a été déjà prophétisé. Moïse prophétisait déjà parce que les gens ils étaient piqués par un serpent dans la loi. Et il fallait que cette personne regardait ce serpent en haut qui était comme une croix. Ce serpent était là. Les gens qui regardaient ce serpent-là, il était guéri. C'est la même façon que Oui, Jésus était mais là, on pendu a encore au un bois, tu problème de vois. cohérence. On a encore un problème de Mais cohérence mon parce frère, que juste que je vais te dire quelque chose, c'est simple, hein, c'est quelque chose de je simple. vais t'écouter. Juste que, Regarde, je non, vais juste que tu puisses t'écouter. comprendre, Je vais juste que tu puisses t'écouter avec comprendre. Non, respect. mais Tu attends, je finis me juste, coupes. C'est pas grave, c'est pas grave. depuis tout à l'heure tu as parlé, je t'ai écouté. Regarde, Oh. l'évangile, c'est pas quelque chose de terrestre. Là, on parle de choses spirituelles. Et Jésus va même plus loin. Il dit que les vrais juifs, c'est ceux qui sont circoncisés du cœur, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une dimension qui est plus grande que les prophètes de la loi. Excuse-moi le terme, les prophètes de la loi, ils sont trop petits par rapport à l'église d'aujourd'hui. Pourquoi? Mais je comprends pas. Ce qui a été donné dans la loi par le passé, c'était quelque chose d'obsolète. C'était quelque chose C'est que- qui n'était pas bon. c'est quelque chose qui nous prouvait qu'on était limité.
Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes illimités. Pourquoi? Parce que la loi, elle limite. La loi, il y a 613 lois. Aucun prophète n'a pu accomplir les 613 lois. La Non, loi, mais elle a été donnée. Les prophètes sont venus pour montrer, écoutez, on a besoin d'un sauveur. Vous avez besoin d'un sauveur. Vous pouvez pas vous sauver vous-même. Vous pouvez alors, pas accomplir par vos œuvres, vous sauver. Non, non, la oui, loi, mais les prophètes étaient là regarde, pour, mais excuse-moi hein, pour- de te dire ça. C'est encore un problème de cohérence parce que attends, lorsqu'il y a un homme qui, il y oui. a un homme qui, il y a un homme qui s'est présenté à Jésus, il lui a dit, Maître, maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Il a dit, bon, maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus l'a repris en lui disant, pourquoi m'appelles-tu bon? Car il y a de bon que Dieu seul. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a énuméré les commandements. Il lui a dit, comment faire pour obtenir la vie éternelle? Quelle a été la réponse de Mais tu sais Jésus? pourquoi Jésus lui Tu a dit donnes les ça? Je commandements. vais te dire pourquoi. Ah Parce que oui, mais je vais te dire pourquoi. Jésus savait ce qui était dans son cœur. Donc dans son cœur, c'était quoi son Dieu? C'était l'or et les trésors de cette terre. Donc si tu veux être sauvé, il faut débarrasser ce qui est dans ton cœur. Donc va avant ce que tu as. Jésus l'a testé. Va avant ce que tu as, donne-les aux pauvres et viens et suis-moi. Et lui, il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que son cœur était dans les finances. Son cœur était. C'est pour ça que je dis que l'argent dans le cœur, c'est une malédiction. Mais l'argent dans les poches, c'est une non, mais là bénédiction. tu prends une interprétation personnelle et alors que quand on Mais le prend mon ami, tel qu'il c'est est, simple, c'est ça- simple. Non, c'est simple. La lettre tue, mais l'esprit vifie. Donc, si tu non regardes mais avec des selon toi. lunettes, si tu regardes avec des lunettes optiques de la lettre, de la loi, c'est sûr que la lettre, c'est comme ça. Mais si tu regardes avec l'optique de la nouvelle alliance, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Donc aujourd'hui, nous Oui. sommes dans une nouvelle alliance que Dieu a créée avec Jésus et qui nous a inclus dedans. Donc il y a des choses que Dieu il a annoncé, il n'avait pas encore tout accompli à la croix. Donc il y a un avant Jésus. Donc tu es en train de Euh, me dire qu'en fait que l'accomplissement de tout ce qu'a fait Jésus n'était pas annoncé dans l'Ancien Testament. Tout était déjà écrit, mon frère. Tout était Non, déjà je te écrit. demande, ma question elle est simple, regarde. Est-ce que l'accomplissement de tout ce qu'il a fait Jésus en tant que Dieu, etc., était annoncé dans l'Ancien Testament? C'était, je vais encore plus loin. Je vais encore plus Non, loin. pas plus Je te loin. réponds. Juste reste sur ce que j'ai dit. Je te réponds. Je vais encore plus loin. C'était avant même la fondation du monde. Voilà, Non, je je t'ai te parle. répondu. Est-ce que, ah regarde, c'est en fait ma question elle est très simple. Mais C'est je t'ai juste pour que répondu les gens simplement. comprennent. Non, c'est pas simplement parce que là t'es Bah, parti je te donne avant un même la verset. création Je du te monde. donne je te Est-ce donne que un les verset où c'est écrit avant la fondation du monde. Jésus oui, était mais prévu. Jésus c'était un juif, je veux dire c'était pas un Marocain ou un Indien ou peu importe, c'était un juif. Il était du peuple des Israéliens, d'accord, des Israélites. Donc il a été il a Oui, mais, prêché aux Israélites. oui, mais pratiquez pas le judaïsme. Ben si, il Non, pratiquait la loi. non. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il pratiquait pas le Du sabbat. moins ce qu'on appelle le judaïsme d'aujourd'hui, Il, mais il il pratiquait pas le appliquait la loi. Shabbat, mon frère. D'accord. Et pourquoi Jésus ne pratiquait pas le Shabbat alors s'il Il allait pratiquait le pas au judaïsme? temple. Il allait Il pas au allait temple. pour prêcher et sortir dehors pour faire ce que les Juifs ne faisaient pas. Il était venu justement montrer quelque chose qui était plus grand Oui, mais la que la loi. temporalité, tu peux pas résumer tu peux pas en fait prendre toute l'histoire des Juifs et les résumer à ce que a pu accomplir certains Juifs de l'époque de Jésus. Tu peux pas les réduire à cela. Il y a eu des Juifs, parmi les Juifs, des prophètes, des messagers, des choisis, des élus. Tu peux pas en fait réduire tout le peuple israélite à quelque chose de négatif finalement. C'est pas parce Regarde, que certains Juifs n'ont pas été dans la droiture que tous les Juifs. Il y a des Juifs qui n'ont pas été connus et qui étaient certainement très pieux. Donc tu ne peux pas en fait faire un amalgame et mettre tout le monde dans le même sac. Là, et- lorsque Jésus s'adresse à certains Juifs, il est en face de certains Juifs. Tu peux pas mettre tous les Juifs dans le même sac. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que avant cela, les Juifs ont eu des annonces par le biais des prophètes, d'accord? Est-ce que ces annonces-là, concernant le Messie, le Mashiach, est-ce qu'il a été annoncé une seule fois que ce Mashiach allait être l'Éternel, qui était connu des Israélites, en homme incarné? C'est de ça qu'on parle, parce que vous dites que Jésus est Dieu. Donc, est-ce que les Israélites ont eu connaissance de ce mécanisme-là? C'est tout. C'est ce d'accord, que je te demande. Ma d'accord. question, elle est très simple. Je peux te répondre par un verset Bien sûr, et je peux te poser une question derrière. bien sûr. Est-ce que Dieu peut pécher? Est-ce que Dieu pêche? Non, Dieu ne peut pas pécher. Est-ce que Dieu peut mentir? non, Dieu ne peut pas mentir, d'accord. Est-ce que Dieu est parfait? oui, Est-ce que Dieu est vivant?
Oui? Ok. Et Jésus, est-ce que Jésus a déjà péché? Non, que je sache. D'accord. Est-ce que Jésus est vivant? Oui? Est-ce que Jésus est parfait? Non. Bah, s'il a jamais péché, il est quoi? Mais la perfection, c'est pas le fait de ne pas avoir fait un péché ne veut pas dire que tu fais parce que si tu dis que Jésus n'a pas péché, ça n'implique pas que toute chose est en rapport avec le péché ou en rapport avec le péché. Je vais te donner un exemple. Est-ce que si tu construis mal une maison, est-ce que tu as péché? Pourtant, tu as mal fait cette maison, mais ce n'est pas un péché. Donc tu vois, Un péché, faut- tu non. sais, c'est quoi un péché, frère? C'est rater Là, le tu as but. essayé de faire un Non. pont entre deux choses qui Là, n'ont rien à voir. écoute, mon frère, si tu es sincère avec toi, si tu es sincère avec toi-même, tu viens de dire que Jésus est parfait et sans péché. Tu Non, viens de, j'ai pas mon du frère, tout. Je vais te je donner un vais, je vais, exemple. non, mais attends, je t'ai répondu, tu vois, tu rigoles. Regarde, je vais te dire Mais non. quelque chose de concret et simple à voir. C'est simple. Il n'y a pas besoin de faire des débats des heures ici. C'est simple. Ok, à partir du moment qu'une personne n'a pas péché, il est parfait. Son péché, il est quoi? Il est Dieu. Pourquoi? Parce que tous ont raté le but. Tous, êtres humains, avoir pas de péché, frère, c'est que tu n'as pas raté le but. Mais Moïse, il a raté le but. Moïse, il a été considéré l'homme le plus humble de la Bible. Et il a raté l'objectif d'aller dans la terre promise. Pourquoi? Parce que la loi, elle condamne le meilleur des hommes. Et la grâce, elle justifie le pire des hommes. Donc, Moïse, lui, il a été parfait, entre parenthèses, jusqu'au point où il a péché. David, il a péché. Abraham, il a péché. Jean le Baptiste, il a douté de Jésus. Il a péché. Ils ont tous péché. Mais Jésus, il a aucun péché, il est parfait. C'est Mais pour t'en es sûr de ça qu'ils ont péché? Parce qu'en fait, Bien sûr, mais je viens de te le je trouve prouver. déjà assez. Tout ce que je te dis, Moi, c'est biblique, mon frère. oui, mais déjà, je trouve que ta compréhension. Tous les prophètes, ils ont péché, frère. Il n'y en a Regarde, pas un seul qui n'ont pas péché. Tous il y ont a pas de péché. T'es en train de faire une corrélation entre le fait d'être parfait et le fait de ne pas avoir commis de péché. Je Mais t'ai si donné un quelqu'un n'a pas exemple. commis de péché, il est Regarde, parfait. oui, mais le problème, c'est que tu mets toute relation à la vie terrestre avec le péché, alors que non. Si demain, toi, tu construis une maison, mais que tu l'as construit mal, est-ce que t'as commis un péché vis-à-vis de Dieu? Si tu es un être humain, tu descends de la racine Regarde, d'adamique. s'il te plaît, Tu descends d'un mauvais architecte. Tu descends l'architecte adamique. Donc, je t'ai juste posé une question sur le fait d'avoir mais construit une maison c'est de normal que mauvaise tu vas mal manière. Est-ce que construire ta t'as commis... maison. Ouais, mais Mais mon c'est en frère, fait, c'est c'est juste normal, pour tu n'as pas le projet m'accompagner. Regarde, parfait. s'il te Tu n'as pas plaît. le projet parfait, ta maison va être mal construite. Mais le Christ, lui, Mais c'est le regarde, projet juste parfait. pour que tu comprennes ma vision, je suis pas là pour m'imposer. Je veux juste que tu comprennes ma vision, comme ça tu vas bien répondre. Moi, je t'ai dit que le rapport entre le péché, le fait de ne pas avoir commis de péché et le fait d'être parfait, c'est deux choses différentes. Pour que te le faire comprendre, je te donne un exemple. Je te donne l'exemple de la maison. Si tu l'as construit, si tu l'as construit mal, est-ce que tu commets un péché? C'est une question simple, c'est oui ou non. C'est juste pour que je continue mon développement très rapidement. Mais dans tous les cas, quoi qu'il Mais arrive, tu peux pourquoi pas tu veux pas construire, que je finisse le développement? mais tu C'est ne pas peux grave. pas construire C'est pas grave. tu peux pas Mais construire une maison parfaite. Tu peux je pense pas, que les frère. gens qui écoutent, ils Ouais, comprennent. franchement, Mais je te c'est pas dis, grave si tu veux pas me franchement, laisser ok, avec la femme de mon je vais choix. te répondre, je vais te répondre. Le seul qui peut construire la maison parfaite, c'est Jésus. Aïe, 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 aïe. Je Non, vais, je vais te dire autre chose. regarde, je t'ai posé plein de questions. Si tu devais, Regarde, regarde, hein, c'est si, dommage parce que je si, t'ai posé plein de si tu questions, tu devais n'as répondu choisir, à ok, aucune de mes questions. je Et l'ai moi, quand tu m'as répondu, je les ai posé des questions, répondus. j'ai répondu à Je toi. te l'ai répondu, mon frère. Si tu devrais choisir entre le chemin, la vérité et la vie, tu choisirais lequel? Ben, la vérité, la vie, la vérité, tout. Tu choisirais entre le Le chemin, la chemin, vérité et la vie? le chemin de vérité. Tu choisirais le chemin de la vérité? Oui, mais moi, je choisis Jésus, il n'y a pas de problème. Ben voilà, donc tu as choisi Jésus parce qu'il est le Mais chemin, la pas en tant vérité que et la Dieu. vie. Mais pas en Hein? tant que Dieu. Pas en tant En tant que quoi? si tu agneau de Dieu pour le pardon des péchés. En tant que quoi? Ben, en tant que prophète. Donc tu le mets le même lot que tous les autres prophètes alors. Mais en fait, c'est pas à moi de le mettre dans le même lot. Il est l'envoyé de Dieu. Il est tel qu'il a, il lui-même l'a dit. Il a dit, je ne suis là que pour accomplir la volonté de mon Père. C'est lui qui le dit. Donc lui, quand il dit à Philippe, vois-moi, vois le Père, il parlait de qui? Mais c'est métaphorique. C'est dans le sens que Ah là, c'est oui, métaphorique. Quand ça oui, mais, t'arrange, c'est métaphorique. laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît, quand même. Lorsque, Dieu envoie Jésus pour manifester sa volonté sur terre, Dieu ne vient pas lui-même sur terre, mais il a envoyé des prophètes
et des messagers pour constituer ses représentants sur terre. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre, donc c'est en voyant Jésus, tu vois pas Dieu dans le sens du visuel, mais dans le sens de sa manifestation, de sa volonté. Ça veut dire que Jésus défend ce que Dieu veut, sa volonté, donc il incarne sa volonté. Donc les choses, elles sont claires. Et Donc, pourquoi alors dans Apocalypse on dit que toutes choses sont pour lui, toute chose a été faite pour lui, par lui et à l'intermédiaire de lui. Pourquoi dans Apocalypse on dit ça, que toute chose est faite pour Jésus? dans Apocalypse, il faut déjà recontextualiser. C'est des rêves, c'est des songes qui sont très métaphoriques. Il faut pas partir de ce biais-là pour donner des colonnes vertébrales sur la croyance. Là, on parle. C'est pour ça tout à l'heure, je t'ai demandé une question simple. C'est est-ce que les enfants d'Israël, les Israélites avant Jésus, hein, est-ce qu'il y en a un seul des grands rabbins, des grands enseignants, parce que Jésus, il a dit quoi? Il a dit, écoutez Israël, mais ne faites pas comme eux, car ils disent, mais ne font pas. Ils ont la connaissance. Dans cette connaissance qu'ils ont, les Israélites, est-ce qu'ils avaient connaissance que l'Éternel, qu'ils ont adoré depuis Abraham, d'accord? C'était Jésus. L'Éternel, est-ce que il a annoncé à travers ses prophètes avant l'arrivée de Jésus que il allait s'incarner dans un être humain? Tu sais, je vais te dire deux choses. La première des choses, c'est que c'était un secret. Ça, c'était un secret. Ils ne pouvaient pas savoir. Mais donc, ils n'avaient pas connaissance de ça. Oui, il y avait un qui avait connaissance, je vais te dire. C'est un gros problème. Je vais te dire qui c'était. Abraham, mon ami. Jésus est venu voir Abraham. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens qui voulaient le lapider, le jour où Abraham m'a vu, il a été assailli de joie. Pourquoi? Parce que Jésus est venu l'annoncer. Jésus est venu le voir et Jésus est venu lui parler par rapport au fils qu'il allait avoir. Tu vois? Donc regarde, et là, en fait, tu nous montres à quel point il y a un manque de cohérence dans tout ça. C'est que Dieu l'Éternel a éduqué, a enseigné les Israélites pendant des siècles et des siècles à travers la loi, est en train de me dire que subitement, il y a un changement radical sur le comment et le fond et la forme. Et eux, ils ne sont pas prévenus, ils sont prévenus à aucun moment de cela. Je sais pas moi qui est en train de le dire, c'est la Bible qui est en train de dire pourquoi. C'est la Bible, oui, c'est moi, mais la Bible aussi. Donc, mais la Bible, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament, il y a la loi. Voilà, il faut que tu saches quelque chose. C'était un plan du ciel. C'était un plan. C'est pour ça que je dis qu'avant la fondation du ciel, avant la fondation du monde, le plan était déjà écrit, frère. Le sacrifice de Jésus était déjà écrit. La Bible va nous dire que avant que nous soyons, Jésus était déjà sacrifié. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va au-delà dans le sens théologique, dans le sens terrestre, humainement parlant. Parce que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Donc ici, je peux t'expliquer A plus B plus C si l'Esprit de Dieu ne veut pas te le révéler pour le moment, si ton cœur n'est pas disposé, tu ne le sauras pas. Donc c'était un mystère. La Bible dit même que ça, c'était un mystère. Donc ce qui est un mystère, c'est ce qui était caché, frère. Tu es de quelle confession? Moi, j'étais de confession chrétienne et aujourd'hui, je suis de confession musulmane. Très bien. Donc, sache que, voilà, c'était un mystère caché. Donc, faut vraiment goûter, frère. Faut goûter, faut expérimenter, tu vois. Aujourd'hui, je suis chrétien parce que j'ai été touché par l'amour de Jésus. J'ai pris la décision de le suivre. Et pour te dire la réalité, j'ai la conviction aujourd'hui, si je meurs, je suis sauvé, je suis pardonné. C'est pas parce que l'homme l'a dit. Mais c'est la Bible qui le dit. La Bible confirme, tu vois, me donne la conviction de mon salut. L'amour de Dieu me donne la conviction de mon salut. Bien d'accord qu'une conviction n'est pas une garantie de vérité. La garantie, c'est la Bible, c'est la foi. Ma garantie, c'est la foi. Regarde, juste quand on prend la Bible, on a déjà un gros problème. C'est que sur le Nouveau Testament, on a tout un tas de textes dans le Nouveau Testament qui sont d'origine inconnue. Ça veut dire nous n'avons aucune connaissance de qui a écrit ce texte-là. Il y a tout un tas de papyrus qui ne sont... Mais c'est réel. Non, mais je rigole parce qu'il y a quelqu'un qui était trop radical là. Les amis, on peut pas gagner des âmes si on parle comme ça. On peut pas, tu vas en faire si demain tu meurs malheureusement. Il est libre, hein, le frère, on sait très bien la Bible dit, celui qui croit en Jésus, il est sauvé, celui qui ne croit pas, il est condamné. Donc, on doit respecter. Mon frère Michael, je te laisse poser une dernière question parce que mon but du live, c'est moi, j'aime pas trop faire des débats. Tu parles beaucoup de la Bible, mais en fait, la Bible, il faut qu'elle soit véridique. Et je n'arrive pas à comprendre, et tu vas me l'expliquer, j'espère bien.
Comment tu peux Ah, déclarer, comment tu peux déclarer que l'évangile, les évangiles, parce que on parle pas d'un évangile, c'est plusieurs évangiles, mhm. qui ont tout un tas de paramètres qui sont d'auteurs inconnus. On ne sait même pas c'est qui les a écrits. Comment tu peux déclarer haut et fort C'est que des cela pécheurs qui l'ont provient écrit, frère. Comment tu peux déclarer que cela vient de Dieu? Si on ne sait pas c'est qui les a écrits, certains passages, comment tu arrives? Mais tu vas m'expliquer. Moi, je ne sais pas. Si tu as connaissance de cela, explique à moi et à toutes les Oui, personnes qui sont dans le live, comment d'accord. tu peux passer d'un texte qui est docteur inconnu à Ok. texte divin qui provient de Dieu. Comment tu arrives? Tu sais c'est qui l'auteur inconnu? Oui, c'est qui? Le Saint-Esprit. Oh là là. Mais tes théologiens, les théologiens chrétiens, te disent qu'il y a certains passages qui sont d'auteurs inconnus. Comment tu fais avec ça? Comment tu La le digères? foi, la Mais la foi, foi, oui, mais c'est une foi aveugle, la foi, sans c'est preuve. ça l'évangile. C'est ça Ça veut dire que l'évangile, mon demain, pote. si je trouve un texte qui me dit A, B, C, D et la vérité, je dois suivre A, Ah, B, C, D et la vérité. écoute, C'est comme ça. toi, quelle est la preuve qu'un ange est descendu avec un courant qui a donné à Mohamed? Et où la ville C'est géographique où le très courant est intéressant. tombé? Mais c'est des questions très intéressantes. Et il faut prendre tous les paramètres qui vont composer l'histoire et en même temps ce livre-là qu'on dit le Coran, d'accord, livre saint, pour évaluer hein, le contenu et voir si effectivement ça provient réellement de Dieu. Il faut mettre en exigence les textes pour savoir s'ils proviennent de Dieu. Mais si on suit les choses aveuglément comme ça, ben, tu peux dire j'ai la vérité, soit, mais tu n'as aucune preuve pour l'étayer. Et c'est un gros problème. La plus grande épreuve, mon frère, la plus grande épreuve, qui est encore plus grande que la lettre, parce qu'à l'époque, les disciples de Jésus, ils évangélisaient qu'avec l'Ancien Testament, hein. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Paul l'évangélisait avec l'Ancien Testament, Pierre l'évangélisait avec l'Ancien Testament, tous évangélisaient avec l'Ancien Testament et ils disaient tous la même chose. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ils parlaient du Messie déjà, ils savaient, tous ces juifs-là, ils savaient que le Messie allait venir, ils savaient que Jésus allait venir. D'accord? Donc tout ça, c'était déjà écrit avant la fondation du monde. Donc la certitude, par exemple, Thomas, lui, Thomas, c'était quelqu'un qui croyait fermement à la loi, c'était un pécheur illettré, mais pourtant, il n'avait jamais vu Jésus. Mais par contre, les disciples, ils avaient vu Jésus. Mais Thomas, qu'est-ce qu'il a dit? Thomas, il a dit, je dois voir pour croire. Et lorsqu'il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, maintenant je vois, je crois. Non, ah ben tu vois, tu fais encore une grosse erreur d'interprétation parce que Seigneur mon Dieu, c'est une exclamation dans le texte. C'est juste c'est comme si moi demain je dis Allahu Akbar devant quelqu'un. Est-ce que tu vas le comprendre dans le sens de l'exclamation ou dans le sens de que je dis que la personne qui est en face de moi est le Dieu créateur le plus grand? Mon frère, Tu vois, c'est ça qui est tu devrais malheureux. prendre mes lunettes. Tu devrais prendre mes lunettes de la Nouvelle Alliance. Ah Tu vas ben, mieux voir avec grand, l'évangile. Tu ben, vas mieux voir avec grand l'évangile. plaisir. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait Écoute, et c'est pour cette raison que je me retrouve aujourd'hui musulman et dans l'islam. tu continues aveugle. Laisse-moi te dire quelque chose. Regarde ce qui est écrit dans le Coran. Il y a les 99 noms d'Allah. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est quoi le problème? Dans ces 99 noms-là, il y a le chemin, la vérité et la vie. Mhm. Et, Je peux pas te dire ça avec certitude, mais vas-y, bah, continue. tu pourras les vérifier. Bien sûr, avec Donc, grand plaisir. même dans le Coran, ils disent que Jésus est Dieu. Tu vois, regarde, comment tu veux qu'on te prenne là au sérieux lorsque tu affirmes quelque chose comme ça, que dans le Coran, Jésus est Dieu. Ça n'existe nulle part. Si dans les 99 noms d'Allah, il y a le chemin, la vérité et la vie, Jésus, comment il se présente dans Jean 14,6? Aïe, 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 aïe. Donc, tu es en train de faire un rapport entre ce que Jésus a dit, qu'il est le chemin, il est le chemin de vérité, d'accord? La vérité et la vie. D'accord? Et le Coran, et le Coran. Donc tu fais le lien entre les deux. Tout à Sachant fait. que, sachant que déjà pour faire une analyse, sachant que pour faire une analyse, on parle des Israélites qui ont des expressions, ça veut dire que ils ont une manière métaphorique de parler qui sont propres à eux. C'est-à-dire que moi, en tant que Français, je vais pas essayer de comprendre les expressions des Israélites à ma manière, mais à la manière comment les Israélites les comprenaient. Et je vais faire de même avec les Arabes. Parce que les Arabes avaient une manière de s'exprimer qui doit être Ouais. compris dans ce sens-là.
chaque tribu, chaque peuple a une manière C'est de vrai. communiquer et tu peux pas faire l'amalgame entre les deux. Je peux pas, je peux toutes choses, frère. Je peux tout par celui qui me fortifie. Laisse-moi te dire une chose. Comment tu es devenu chrétien? Ben, moi, j'ai grandi en Guadeloupe, si tu veux, et quand je Mhm, suis arrivé un peu plus tard en France, je connaissais pas du tout l'islam, et c'est vrai qu'effectivement, le concept de Jésus qui était Dieu m'a toujours échappé. Ça veut dire que c'est pas quelque chose, même quand j'allais à l'église, lorsqu'on m'enseignait, que j'ai ressenti. Je savais que Jésus était un être exceptionnel, qu'il était mhm. particulier, mais j'ai jamais compris qu'il était Dieu. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé en France et que j'ai eu certaines discussions profondes avec des musulmans, ben moi j'y croyais pas. Et je l'ai d'abord nié dans le sens non, c'est pas Jésus, il est pas Dieu. Et lorsque je suis allé véritablement en profondeur, j'ai vu que effectivement les autorités chrétiennes affirmaient haut et fort que Jésus était Dieu. Et c'est un concept qui m'a pas plu parce que je comprenais pas comment Dieu, homme, pourquoi Mais c'est ça, mon ça. frère. C'est ça le Oui, problème. c'est C'est ça. pas Mais compréhensible. il faut se C'est renseigner pas en com- toute sincérité. c'est pas compréhensible, mon frère. C'est pas humain. C'est pas humain, c'est Oui, spirituel. parce que, mais L'évangile, c'est Dieu ne s'est spirituel. jamais. Donc, en gros, tu étais chrétien parce que c'était une conviction, c'était ta famille, c'est quoi que tu es Non, oui, devenu c'est familial, c'est totalement familial. familial, mais t'as pas même Oui. toi-même fait ton Non, moi j'ai expérience toujours fait avec le avec. Moi Seigneur. en fait, si, ah si, totalement. Je me suis depuis petit, j'ai toujours eu ma relation avec Dieu. Je m'en suis toujours remis à Dieu. Mhm. J'ai toujours été proche de Dieu. C'est juste que le seul canot qui était présent dans ma vie à travers ça, c'était l'Église. Je connaissais que l'Église et L'église quoi, simplement l'Église. catholique, protestante? Ben, dans ma famille en Guadeloupe, ils sont de deux courants, Mais catholique toi, tu et fréquentais quelle adventiste. église, toi? Ben moi, je suivais mes parents. Donc Il est allé où tes parents dans les églises catholiques? oui, généralement, mais en fait, si tu veux, j'avais pas de moi-même, je faisais pas la distinction entre tout ça. J'apportais aucune importance à ça. Tu sais, quand t'es jeune, tu donnes très peu de d'importance Je aux crois que je détails. t'entends plus là. Ouais, c'est bon, je Ouais, je t'entends. t'ai dit, quand t'es jeune, tu fais très peu, tu fais pas attention aux détails. Au contraire, je trouve que la foi d'un enfant est beaucoup plus saine parce qu'il a une relation directe avec Dieu. Et je me rappelle, des fois, je demandais même des choses à Dieu parce que bon, j'ai eu des décès quand de certaines personnes quand j'étais plus jeune et j'essaie de comprendre des choses quand c'est une évolution, on apprend. Et donc voilà, donc moi je suis arrivé un peu naïf, un peu d'une page vierge quand je suis arrivé en France. Et c'est vrai qu'en France, c'est un contexte beaucoup plus différent où c'est plus cosmopolite, il y a plus d'identité. On a un rapport avec l'identité qui est beaucoup plus fort parce que ben il y a des confrontations, etc. Et donc j'ai été confronté à ça et j'ai évolué dans ça après. Et ça m'a permis de me rapprocher du savoir, de la connaissance de certains points et de comprendre que Jésus n'était pas Dieu et qu'il est un grand prophète de Dieu. Il est l'élu de Dieu. Il est le dernier prophète que Dieu il a envoyé aux enfants d'Israël dans le cadre de l'alliance, d'accord? Non, mais pour toi, Mais c'est pas le dernier. c'est le dernier dans le cadre de l'alliance. Ça veut dire que l'alliance s'est terminée avec Jésus, fils de Marie. Donc pour toi, il Mais a pas tout accompli, il est pas mort à la croix. ah non, mais pas du tout. En fait, il y a pas, c'est pas un accomplissement à la croix. D'accord. C'est pas Mais un accomplissement. pour toi, il n'y a pas eu de croix, il y a eu quoi en fait? Alors, c'est pas question qu'il n'y a pas eu de croix. Ça, on n'a pas tous les détails. Tout ce que je dis, c'est que la croix n'était pas un accomplissement. D'ailleurs, Jésus, il dit aux Israélites, vous cherchez à me faire mourir moi, un homme qui vous ait dit la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus par rapport au fait qu'il cherche à le faire mourir? Il explique que c'est de vous, ils sont en train de mettre en place une œuvre satanique. C'est-à-dire que chercher à le faire mourir, comme ils voulaient le faire, eh ben, Jésus déclare que ça, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une œuvre satanique. Et toi, tu nous dis avec beaucoup de gentillesse que cette œuvre qui est décrite par Jésus, qui est satanique, est salvatrice dans le sens d'un accomplissement divin qui n'est même pas annoncé dans l'Ancien Testament. Donc là, on a un gros problème. Qu'est-ce que t'en C'est dis la cacophonie d'Ésaïe? totale. Qu'est-ce que t'en penses d'Ésaïe 9,5? Ben, maintenant, il n'y a pas de souci. On va parler de comment toi tu comprends Ésaïe et comment ont compris les disciples d'Ésaïe et les générations d'après. D'accord. Donc pour Dis-moi, toi, est-ce qu'il y Jésus, a un seul disciple d'Ésaïe et les générations d'après qui ont compris Ésaïe dans le sens où Jésus, ou le Machiar, était Dieu l'Éternel?
Il y en a aucun qui l'a compris comme ça. Frère, C'est seulement Esaïe, la vision païenne, les païens qui sont venus après, qui ont compris ces textes-là, de cette manière-là, et qui a formé ce qu'on appelle l'Église et ce qu'on donne aujourd'hui comme chrétiens. Et vous avez votre propre croyance. Mais les disciples de Ésaïe et ceux qui ont succédé par la suite n'ont jamais cru en cela. Et il n'y a aucune trace. Tu pourras pas me le prouver. Ça n'existe pas. tu sais que même jusqu'à aujourd'hui, Esaïe fait mal à la tête aux Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été enlevé de la Torah, hein. Ah. Tu vois ce que je veux dire, frère? Écoute, tu as quel âge, mon frère? Moi, j'ai la trentaine. T'as la trentaine comme moi. Écoute, mon ami, sache que Dieu te bénisse, vraiment. Tu es très, très fort, hein, en théologique. Félicitations, continue à chercher la parole parce que la parole, elle libère, hein. La Bible dit que c'est une épée à double tranchant. Donc, elle coupe âme, corps, jointure. Et écoute, mon frère, passe une bonne journée à toi. Que le Seigneur continue à te Merci. bénir. J'espère que tu méditeras sur les arguments que j'ai pu te donner. Franchement, je vais te dire la vérité, frère. Je suis cramé. Le Saint-Esprit m'a cramé, frère. Une question. Est-ce que si demain, est-ce que demain, si tu te rends compte que la vérité elle est ailleurs, est-ce que tu suivrais la vérité qui est ailleurs? Bien sûr que ma foi me laisse libre. Ma foi me laisse libre de connaître et de faire ce que je veux. Le Seigneur, il va pas m'obliger, hein. Dieu me laisse libre si je veux devenir musulman. L'amour de Dieu est plus grand que ça. Si tu as pris la décision de devenir musulman aujourd'hui, Dieu t'aime pareil. Jésus, il a pas changé son sacrifice pour toi. Pour lui, tu es toujours son enfant, frère. Tu vois? Tu penses sincèrement que Dieu, il a besoin d'émettre un sacrifice sur terre pour pardonner les péchés? Tu penses pas que Dieu, cela est facile pour lui? Kun fayakun. Il dit une chose et elle est. Tu penses pas que c'est plus conforme à ce que Allah il donne? Mais ok, ce serait aussi simple. Pourquoi alors il nous a créés avec ses mains et pas avec sa parole? Après, tu sais, quand on parle de ses mains, des choses comme ça, il faut rentrer dans le spirituel. Faut pas le prendre. Mais Dieu, il a pas un corps La physique. première fois que j'entends un musulman dire faut rentrer dans le spirituel. Non, mais attention. Mais attends, tu es en train de dire, c'est quoi? Dieu, il a des mains. Il faut pas imaginer des mains de chair en os et tout. Il a des mains, mais c'est pas des mains qui sont semblables à tout ce que tu peux imaginer. On reste sur le terme, mais à aucun moment on fait un rapport avec le côté charnel. Parce que je réponds ce que tu viens de répondre, de me dire, ce serait été aussi simple que Jésus vienne sauver, pourquoi il nous a pas sauvés avec sa parole? De la même manière, je te dis pourquoi, si c'est aussi simple, Mais pourquoi il nous a sauvés, Jésus, et il est venu pour sauver avec sa parole. Sa parole était une parole de vérité. C'est juste qu'aujourd'hui, la parole de Jésus, vous ne l'avez pas. C'est ça la réalité. Quand tu reviens dans les textes, les évangiles, tu sais, t'es censé savoir que des évangiles, il y en existe plus de 74, voire plus. Et il y en a seulement 4 qui ont été canonisés dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Qui a décidé de choisir ces évangiles-là? Qui a décidé de choisir ces paramètres-là? C'est bien après Jésus. C'est pas les disciples de Jésus qui ont fait cela. Donc c'est pour ça il faut recontextualiser les choses et pas sacraliser les choses comme c'est fait aujourd'hui. On prend la Bible, on dit parole de vérité. Non, il faut voir si c'est une parole de vérité. Déjà, de quelle Bible on parle? Il y a tout un tas de Bibles qui sont différentes, Attends, etc. j'aime bien quelqu'un qui a mis en commentaire évangile égale auteur inconnu. Mais oui, l'auteur, c'est le Saint-Esprit, les amis. Mais non, mais sois sérieux, s'il te plaît. Attends, c'est réellement, va voir les théologiens chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent de ces passages. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Tu es marié ou pas? Non, actuellement non. D'accord. Tu aimerais combien de femmes? Comment? Tu aimerais combien de femmes? Combien j'aimerais avoir de femmes? Oui. Bah déjà une première, oui, ça serait bien. C'est bien. Si tu veux avoir plus, tu peux. Bien sûr. D'accord. Et une autre question, ils seront voilés ou pas? Alhamdoulilah, Inch'Allah. Je l'espère. Et pourquoi tu espères qu'ils soient voilés? Ben parce que c'est les commandements de Dieu. Mais pourquoi ce commandement il a été écrit? Ben c'est Dieu qui décide, c'est pas à nous de décider. Non mais est-ce que tu sais pourquoi les femmes portent des voiles? Ben parce que Dieu l'a ordonné. Et pourquoi Dieu l'a ordonné? Parce que c'était sa volonté. Non, c'est pas pour ça, frère. Tu connais pas. Je vais te dire pourquoi, au moins tu sauras pourquoi tu vas faire porter ta femme le voile. Tu sais pourquoi tu vas faire porter tes femmes le voile si tu le porteras? Parce qu'un jour, il y avait les disciples de Mohamed qui est parti dans leur coin
Et il y avait une des femmes de Mohamed qui faisait ses besoins, qui était là-bas, et elle n'était pas voilée. Et du coup, les disciples de Mohamed l'ont reconnu, ils ont dit à Mohamed. Et Mohamed a dit, Allah m'a donné un nouveau commandement, vous allez devoir porter des burqas, des voiles. Donc c'est pour ça que tu vas faire porter les voiles à tes femmes. Ouais, bon. Là, tu fais des raccourcis un peu. Mais est-ce que tu savais ça ou pas? Mais c'est où que t'as entendu ça, toi? Est-ce que tu le savais ou pas? Ça n'existe pas, mais Hein? Mais d'où ça sort? Ben, Tu le savais ou pas? ça n'existe pas. Mon frère, renseigne-toi et tu reviendras me dire. Si tu veux Non, tout de mais suite, non, là. mais là, regarde. Là, je pense que Renseigne-toi maintenant. regarde. Là, t'es en train de parler le voile lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la révélation concernant le verset où il comporte l'obligation de porter le voile. Les femmes ont arraché un morceau de tissu pour le rabattre sur elles, tellement elles avaient la foi. En fait, et Allah, il le dit dans le Coran, les meilleurs des gens, c'est ceux qui ont entendu et obéi. En fait, les gens, ils savent que c'est la vérité qui émane de leur Seigneur et ils exécutent la vérité. Ok. Et là, en fait, tu es en train de rabaisser quelque chose qui est noble, c'est-à-dire se soumettre à la volonté de notre Seigneur Allah, dans ses commandements, dans ce qu'il a ordonné et ce qu'il a prescrit. Et en fait, tu le rabâches à quelque chose qui se serait construit par l'expérience d'un épisode finalement. Non. S'il te plaît, ne rentre pas dans les arguments Est-ce que tu de aimerais, ceux tu qui aimerais ont avoir... attaqué l'islam de Moi, manière j'attaque ignorante. pas, frérot. J'étais juste... Non, c'est une Pourquoi tu te attaque sens attaqué? directe. Pourquoi tu Non, te sens c'est attaqué? ben, lorsque tu donnes une information qui n'est pas conforme à ce qui est Donc, ce que réellement. j'ai dit, c'est pas vrai, alors. Oui, c'est pas vrai. Il sait même. Attends, ok. Et donc, si tu, avec ces femmes-là, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ben, si Dieu me le permet. Et il le veut, parce qu'il veut que tu te multiplies. C'est dans la Bible. La parole de Dieu, elle te donne la certitude. La religion, c'est peut-être. Mais l'évangile, c'est oui et amen. Sache que, ok. Et si ta fille, elle a 9 ans et que je me marie avec, je coucherai avec, ça te pose pas de problème, ça. Donc, tu veux rentrer vraiment dans Non, ces... mais c'est une question, je te pose. Est-ce que Non, ça te mais- pose un problème que je Alors, couche avec ta regarde, femme, bon. avec ta fille? Non, il n'y a pas de souci, on va en parler très rapidement si tu veux. Non, mais Parce c'est une que, question, en fait, réponds-moi. Est-ce que tu serais Je d'accord? vais te répondre, D'accord. Je dis juste, je trouve assez particulier qu'à chaque fois qu'on discute avec des chrétiens et qu'on leur donne C'est pour- c'est pour des que tu illustrations puisses théologiques voir. qui reviennent sur des choses qui finalement sont décontextualisées, sont données de manière brute. Alors, tu veux parler du mariage de Aïcha? Il y a aucun problème. Le père de Aïcha, c'était qui? Mais non, j'étais Non, posé la question à toi. On sait tout ce Oui, qui mais s'est passé. je veux juste voir si tu maîtrises le sujet. Je le maîtrise. Mon Il y a frère, pas de la souci. question, elle est simple. Est-ce que tu serais Aïcha, prêt c'est à qui? donner ta fille C'est de qui? 9 C'est ans qui? Oui. à un homme de C'est qui le 40 père? ans, 50 ans? Mais est-ce que C'est tu connais simple. le père de Aïcha? C'est Bah, qui tu le m'as père pas de Aïcha? répondu, frère. Est-ce que tu serais Je prêt te de donner réponds. ta fille? Mais non, oui ou non, c'est simple. Victor, est-ce que t'es Moi, prêt si de ma me fille a 9 ans, je refuse. Hein? Je refuse. Moi, si ma fille elle a Bah, 9 tu ans, je obéis pas refuse. au courant. D'accord. Où est-ce que c'est dit dans le Coran qu'on doit marier sa fille à 9 ans? Tu ne suis pas le prophète, frère. Mais Regarde. non, mais dis-moi, c'est écrit Frérot, où qu'on doit marier? Regarde. Mais non, regarde, non, Regarde, là, je regarde, t'ai répondu. je vais te dire Je où. t'ai répondu. Je peux tu as dit non. je Tu peux as dit non. rétorquer. J'ai répondu. Moi, j'ai dit non. Regarde, Si ma fille elle a 9 ans, je la marie pas. Maintenant, je te demande, c'était qui le père de Aïcha? je vais te dire. C'était qui? Les- Mais dis-moi. Attends, Ne les cherche pas. disciples- Est-ce que tu connais? Les disciples. Tu Non, je connais même connais pas son non, père. Je connais pas son père. Mais voilà, mais tu C'était connais même pas son c'était quelqu'un histoire. qui était mort. Ok, mais attends. Les disciples de Mohamed ils utilisaient l'épée et Jésus lavait les pieds. Hein? Les fruits de Mohamed c'était l'épée et les fruits de Jésus c'était laver les pieds. Alors, tu penses que les gens se sont convertis à l'islam parce que le prophète Mohammed sallallahu wa sallam était un guerrier? Écoute, je vais te dire, C'est c'était c'est obligé. que tu as une méconnaissance totale de l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu wa sallam. C'était un homme généreux, aimant, aimé par son peuple. Il était, même ses ennemis le considéraient comme El Amin, digne de confiance. Mais- Avant sa révélation, après sa révélation. Allah, notre créateur, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu wa sallam comme une miséricorde pour l'humanité. Vous ne connaissez pas son histoire. Mais pourquoi? Je t'ai simplement demandé, Mais c'est un vrai le père prophète de ou pas? Aïcha, Est-ce que Mohamed tu c'est un ne vrai connais prophète? même pas le nom du père de Aïcha, Est-ce que qui c'est un était vrai le premier prophète? calife de Est-ce l'islam. que tu connais le nom Après du le cousin prophète. du Nathan? Tu connais le nom du cousin de Nathan dans la Bible? Mais 2 secondes. C'est juste, Est-ce que tu connais le nom du cousin de Nathan?
Non, je connais pas. Tu vois, c'est normal. Laisse-moi te dire quelque chose. Je le dis au moins. Mais, est-ce que j'ai Est-ce que parlé de Mohamed c'est un Nathan? vrai prophète ou Est-ce que pas? j'ai parlé de Nathan? Est-ce que j'ai parlé de Oui, Nathan? mais est-ce que Mohamed est un vrai prophète ou pas? Comment? Est-ce que Mohamed est un vrai prophète ou pas, selon toi? Mais bien Et évidemment. comment est-il mort? Il est mort dans les bras de sa femme. De quelle procédure? Ben, il est mort parce qu'il a eu une maladie, il a été empoisonné. Ah, il a été empoisonné. Et selon Mais le lorsqu'il a été Coran, empoisonné, alors regarde, est-ce qu'il est mort quand il a été empoisonné? il est mort empoisonné, frère. Non, attends, Tu mais viens de le combien d'années? dire toi-même. Mais je Est-ce vais, qu'il est mais mort deux secondes, empoisonné? ne te Est-ce qu'il est mort précipite quand il a pas. été Si je te empoisonné? dis ça, c'est qu'il faut pas te précipiter. Oh là Et là. l'empoisonnement, il a eu lieu, il a eu lieu combien de temps avant sa mort? Il cherche la vérité avec sa Mais oui, délivrance. Cherche la délivrance. Regarde, combien de temps il a été, mais on en avait marre de lui. hein? Combien de temps avant sa Combien mort? de temps? Mais comme il voit pas que c'est Combien de vrai, temps avant? Plusieurs années avant qu'il meure. Pourtant, ça aurait dû le tuer, mais ça ne l'a pas tué. C'est dès que la révélation a été terminée, d'accord, que là est venu les prémices de cette affliction qui a été l'empoisonnement. Mais sinon, avant ça, l'empoisonnement ne lui a rien fait. Il n'a rien fait du tout. La Il est mission pas a mort été d'empoisonnement. terminée. Lorsqu'il a reçu Comment tu sais la ça, toi? finalité, Tu étais là? mais nous, on a une, il est venu à Abraham déjà. le Coran, il a été transmis par deux canaux, le voie orale et voie écrite. Pareil pour ce qui est de la sunna prophétique. C'est-à-dire que la sunna prophétique a été transmise par voie orale et ensuite, un peu après, par voie écrite. Ok, laisse-moi te De dire. manière authentique. Laisse-moi te dire une dernière chose, mon frère. Tu sais, d'habitude, je fais pas les débats, je discute pas. C'est parce que c'est des choses, c'est des débats sans fin où on apprend des choses. C'est bien, on échange des Tu choses. remarqueras que j'ai quand même répondu à toutes tes questions et Oui, tu as répondu à quasiment j'ai aucune de mes questions. répondu. J'ai répondu. Laisse-moi juste te poser une dernière chose et après c'est bon. Ta madame, elle s'immisce dans le débat. Elle est Vous elle- êtes énervant, vous êtes aveuglé en fait. Ça sert à rien de parler avec vous. Tu sais, mon frère. Non, pourquoi j'ai été irrespectueux depuis le début? Enfin, irrespectueux, mais vous êtes aveuglé, vous voyez pas quoi. Non, mais ça, c'est votre point de vue. Une discussion, forcément, va mettre en opposition bien souvent des personnes qui ne sont pas d'accord. N'empêche qu'on peut parler avec respect et bonne entente et il n'y a aucun problème. Oui. Lakum dinukum waliya din. À vous votre voix, à nous notre voix, dans le respect. Nous ne cherchons, nous ne travaillons pas avec l'épée pour convertir les gens. Tu sais pourquoi Nous je te travaillons réponds? avec la transmission. On Tu sais transmet pourquoi? avec ihsan. Arrête de vouloir convertir, de manière. convertir. Tu sais pourquoi j'ai laissé tout ce ton-là avec toi, mon frère. Je vais te dire pourquoi. Parce que depuis tout à l'heure, tout le monde dit fais-le descendre, je sais pas quoi. Moi, mon frère, je vais pas te. Je suis là, j'ai resté tout ce temps avec toi par obéissance au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime, qu'il t'a choisi, qu'il t'a appelé, il a un plan pour ta vie. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai accordé du temps parce que je sais qu'il t'aime d'un amour inconditionnel et je ressens son amour vis-à-vis de toi. C'est simplement pour ça. Je vais juste obéir au Seigneur et te dire qu'il te bénisse, toi, ta famille, qu'il continue à te remplir de son amour et qu'il puisse te toucher puissamment par sa grâce, tout simplement. Et il t'a dit ça de quelle manière? Dans mon cœur, dans mon esprit, par mon ressenti. Ok. Écoute, Ok. je te souhaite une très bonne fin de journée et très bonne soirée. Merci, mon Et frère. j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger une Très prochaine fois. bien. Allez, prends soin de Allez. toi. À plus. Merci, c'est gentil. Au Merci. revoir. Au revoir. Salut les amis, la grâce et la paix. Voilà, avec la personne Michael qui est très poli, il était respectueux, vraiment, il a pas. Voilà, on a un petit débat, mais c'était pas prévu. Mais c'est bien de pouvoir échanger un peu. Vous savez, Jésus, il parlait avec tout le monde, donc on doit parler, on doit agir avec amour et sans violence. La Bible dit qu'on connaît un arbre à ses fruits, donc on doit écouter ce que disent les frères. Voilà, personne n'est parfait, mais on sait que le seul qui est parfait, c'est Jésus. Donc si une personne n'a pas de péché, pour moi, et c'est logique, la personne qui n'a pas de péché, elle est parfaite. Il y a pas, un va pas sans l'autre. Et donc voilà, qu'il faut arrêter de faire voilà. Et la bouche nous dit, la parole nous dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc Jésus, il a changé notre cœur en pierre. Il nous a donné un cœur de chair. D'accord, les amis? Là, je vois beaucoup de gens qui veulent monter. Je vais faire monter. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour, frère Victor. Comment allez-vous? Moi, ça va bien et vous? Ça va bien par la grâce. Dites-moi tout.
Que Dieu vous bénisse d'abord avant. Amen, vous aussi. Merci beaucoup. Si moi je suis monté, c'est par rapport à un problème peut-être personnel, mais qui peut aider d'autres personnes sur le panel. C'est Vas-y, dis-moi, dis-moi, c'est une question concernant la femme de la destinée. La femme? La femme de la destinée. La femme destinée? La femme de la destinée. C'est une question liée à comment connaître la femme de sa destinée. Ah, comment connaître la femme de sa destinée? Moi, je suis dans une situation où je suis actuellement avec une personne et je suis un peu bloqué à un niveau parce que je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà été avec quelqu'un? Si... Actuellement, je suis avec quelqu'un. Ok, est-ce que tu étais avec quelqu'un auparavant que ça n'a pas abouti? Ouais. Donc, combien de fois ça s'est répété? On peut dire 2 fois. Ok, donc là la troisième, soit ça va se répéter avec elle la même chose qu'avant, soit tu vas briser le toit. Ça veut dire soit tu vas saisir ta bénédiction et te marier. Donc l'amour c'est une décision, d'accord? Dieu nous permet d'avoir plusieurs personnes sur notre chemin et selon les critères, est-ce qu'elle répond à ta vision? Excusez-moi, j'ai eu un appel entre-temps. Est-ce qu'elle aime Jésus? Donc tout ça, c'est des choses que tu dois te poser la question. Si c'est le cas, bah faut pas écouter les autres, faut pas écouter les hommes, faut écouter l'Esprit de Dieu et agir. D'accord, frère Victor. Parce que moi, j'allais répéter le même cycle. Je me suis fiancé une fois, je suis sorti avec moi 3-4 sœurs en Christ, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, j'ai répété des cycles jusqu'au jour où j'ai cassé le toit et je me suis marié. Et je suis très heureux de mon mariage. Dieu se glorifie plus à moi. Donc voilà, c'est une décision, mon frère. Faut que tu agisses, quoi. En fait, c'est toi l'homme, c'est toi qui portes le pantalon, c'est toi qui choisis la femme. D'accord, frère Victor. Je crois que là, c'est parce que dans mon esprit, il me disait que peut-être il faut, c'est pas avoir vraiment un signe de la femme de la destinée. Non, il faut saisir. Ne te méfie pas aux signes, tout ça. Moi, je me suis méfié à ça. Ça m'a fait perdre trop de temps. Ah, d'accord. Victor, pour moi c'est le conseil le plus magnifique. Gloire à Dieu. Que j'ai reçu. Amen. Ça parce fait que plaisir. je suis un peu taraudé à ce niveau-là. Que c'est la femme de la destinée, il faut attendre. Pourtant, de manière réelle, elle aime Jésus et elle respecte. En fait, elle n'est pas parfaite, mais ça se perfectionne. Le mariage, ça se perfectionne sur la route. C'est sur le chemin que ça se perfectionne. Ok? Est-ce que je peux dire quelque chose au frère? Vas-y, mon frère, vas-y. En fait, moi, je viens de me marier aussi, par la grâce de Dieu. Et je peux témoigner que la femme de la destinée, c'est réel. C'est pas un concept évaseux, c'est réel. C'est-à-dire que Dieu a vraiment une femme destinée pour vous. Mais comme il y a des choses dans la Bible qu'on doit prendre conscience aussi. Par exemple, regardez quand je crois que c'est Isaac qui a choisi Rebecca. Il a choisi, c'est le serviteur qui avait Abraham qui avait demandé à son serviteur d'aller chercher une femme, et il s'est appuyé sur les signes. Donc les signes aussi sont importants à prendre en compte. Après, il faut faire la différence aussi que Satan aussi emmène des signes. Satan aussi met des signes devant nous, et c'est là où le discernement est important. Juste que je fais une parenthèse par rapport aux signes, c'était plus visible dans l'ancienne alliance, dans la loi. Maintenant, c'est dans le cœur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, d'accord. Mais les signes sont encore, les signes visibles sont pas non plus interrompus, si tu veux. Ils sont encore valables. Même si ça faisait partie de la loi d'avant, les signes sont toujours valables aujourd'hui. Tu peux toujours les prendre en compte parce que tu sais, toi comme moi, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai. Ça veut dire qu'il peut. Je te cache pas que je me méfie de moins en moins sur les signes, parce que c'est parce que je sais pas si c'est biblique réellement les signes dans le Nouveau Testament. À voir. Moi, j'ai pas encore regardé ça. À voir. Si, c'est biblique, puisqu'il y a Dieu a parlé à des prophètes vraiment avec des signes. Oui, mais avant, mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance. Oui,
aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Je veux dire, il peut parler à ses prophètes aussi avec des signes. Non, parce que Tu vois? avant, par exemple, avant c'était le ministère de la condamnation. Aujourd'hui, c'est le ministère de la réconciliation. Tu vois? Oui, non, mais ça je comprends, mais ça n'a pas trop de rapport avec ce que je suis en train de te dire. Là, on parle de signes, on parle pas de grâce. Je te parle des signes prophétiques. C'est pas la même chose. Les signes prophétiques sont réels. Moi, je peux en parler. Mon témoignage, mon propre témoignage a été fait de signes prophétiques. Non, Donc, parce que, ouais, c'est vrai, faut se méfier quand même. Après, on peut pas limiter Dieu. Dieu peut faire toutes choses. voilà, Mais exactement. dans le sens où, tu vois, par exemple, aussi, je peux dire mon témoignage, j'avais dit, si mon ancienne fiancée, si c'est la femme de ma vie, elle va recevoir le bouquet de roses là, dans le mariage. Elle l'a reçu 2 fois. Et pourtant, c'était pas elle. Tu vois, elle a reçu 2 fois le bouquet. Et j'ai dit, bah, c'est bon, c'est elle. Mais en fait, non, c'est comme je te dis, en fait, il faut savoir aussi que quand on parle, tu sais très bien que l'ennemi, il écoute aussi. Et donc, il peut se servir des signes que nous, on attend pour nous tromper. C'est frère, là où le discernement des esprits, ça, c'est très sérieux. Hein. Ça, c'est très sérieux parce que même après, par la suite, j'ai demandé de mon cœur qu'une étoile filante apparaisse si c'est une fille et que si c'est l'autre fille, que je reçois un don de 150 euros. Et bah, l'étoile filante, elle a apparu. Et en fait, c'était pas la fille que je m'attendais. Et une semaine après, j'ai reçu un don de 150 euros, tu vois. En gros, Dieu me disait, c'est à toi de décider, quoi, tu vois. Donc, en fait, les signes aussi, il faut faire attention. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on sait très bien que il y a de multitudes de prophètes qui vont avancer des signes et qui vont dire oui, mais le signe, en fait, il doit venir aussi de ta propre intimité avec le Saint-Esprit. Et tu dois être capable, avec la connaissance que tu as du Saint-Esprit et ton intimité, de faire la différence entre les signes qui viennent de toi, en gros, que tu cherches toi, et les signes que lui te donne vraiment prophétiquement. Moi aussi, ça m'est arrivé avant toi, j'ai été avec des sœurs, et j'avais demandé des signes et tout ça. Mais je te dis la vérité, moi, Dieu m'a toujours averti avec des songes. Je prends vraiment attention aux songes que le Seigneur me donne. Parce que il parle vraiment dans les songes. Et c'est comme ça aussi que j'ai fait attention à certains signes que moi, j'ai demandé moi-même. Et que dans les songes, Dieu m'a averti que ces signes-là, que je demande, pouvaient aussi venir de l'ennemi. Que l'ennemi aussi pouvait me tromper. Et que je devais avoir vraiment déjà une intimité avec lui et me baser pas sur ce que Dieu m'a dit, mais Dieu m'a dit à moi, tu vois. Pas forcément. En fait, les prophètes peuvent parler de la part de Dieu, c'est pas ce que je dis. Franchement, je finis ce débat, enfin cet encouragement pour le frère, avec Romains 8, 28. Toutes choses concourent bien. D'accord, frère Victor. Voilà, Romains combien? Romains 8. 28. Romains 8, 28. D'accord, frère Victor. Mais sache, frère, quand même, que la femme de ta destinée, c'est pas un péché de prier pour la femme de ta destinée. C'est toi, c'est vrai, qui vas choisir ta femme, mais tu es en droit de demander à l'Éternel des signes prophétiques et des confirmations, bien sûr. Il faut demander les confirmations pour le choix de ta bien-aimée, parce que tu vas vivre avec elle toute ta vie. C'est pas juste une femme comme ça. Le mariage, c'est sérieux, c'est vraiment un ministère. Du coup, c'est pas à prendre à la légère. D'accord, mon frère. Si tu choisis la mauvaise femme, ça peut vraiment flinguer tout le reste. Et ça, c'est pas une blague non plus. Donc voilà. Ok. Ouais, c'est l'appel. C'est vrai que ça se joue beaucoup sur l'appel de Dieu de vous deux, mon frère. Il faut que l'appel de Dieu soit aligné. Tu vois, tu vas pas te marier avec une dame, tu vas appelé être missionnaire et elle est appelée à être chantre, enfin, et rester coincée, tu vois. Il vous faut une vision surtout. Un début d'un mariage sans vision, c'est un mariage qui va périr, quoi. Il vous faut une vision. Et c'est là où le Seigneur emmène la vision. Il emmène la vision. Toi, il emmène la vision à l'homme en général. C'est l'homme qui détient la vision. Et la femme aussi peut avoir elle peut compléter la vision. Elle peut emmener quelque chose de nouveau que l'homme n'avait pas à travers la vision. Et c'est là où il va reconnaître que c'est Dieu qui parle à travers le fait que cette femme emmène il va reconnaître tout de suite le langage du Seigneur, quoi. Ok. Si une femme est bien.
Amen. Les amis, je vais faire monter les autres personnes. Il n'y a pas de souci. Vous voulez dire bénis. autre chose ou pas? Non, c'est bon, ça va. Ok. Merci à toi de À m'avoir plus, mon commenté. frère. Ciao. Soyez bénis. Frère aussi. Victor, Oui. merci beaucoup. On est ensemble, mon frère. Merci Continue à beaucoup. prier Que le Dieu vous Seigneur bénisse. et prends possession de ta bénédiction. Il faut la saisir. Ok? Merci beaucoup. On est Prenez bien ensemble. soin de vous et je crois au Dieu que vous servez. Je vous écoute, je vous suis depuis pas mal de temps. Amen. On est ensemble. C'est fort ce que Dieu fait avec vous. Amen. Faites l'inscription pour le cours, Et là. Le gratuit dans le le cours, lien. ça se passe comment? Le lien, c'est gratuit. Le lien dans le profil, ça va être 3 jours, le 3, le 5 et le 7 août. Ça sera, 3, 5. voilà. Il y a tout, il faut envoyer votre D'accord. adresse email dans la bio. J'ai une équipe qui s'occupe de ça. Comme ça, elle va récolter votre adresse email. Ils vont vous envoyer un email de confirmation. D'accord, frère Victor, ça fait plaisir. Merci Tu t'appelles beaucoup. comment Que déjà? Dieu vous bénisse continuellement. Je m'appelle Louis Pasteur. Quand Fongan Louis Pasteur. Ok. Tu es de quelle origine? Je suis camerounais. Ah, gloire à Jésus, frère. Que le Seigneur te remplisse et qu'il continue à bénir le Cameroun. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, frère Victor. Je crois aussi peut-être que j'ai l'appel. Je ne sais pas si l'appel sur ma vie ou pas. Ce sont les questions que je me pose. Hein? Frère Victor, je ne sais pas si elle appelle sur ma vie ou pas. C'est aussi les questions que je me pose aussi au quotidien. C'est biblique. C'est biblique. Dieu appelle tous les chrétiens à être des ministres. Il nous appelle des sacerdoces royales. D'accord? Nous sommes des sacerdoces royales. Donc, nous sommes tous des ministres de l'évangile. Donc, l'appel, elle est là. Moi, je suis prédicateur. Je vais dans les rues, j'évangélise, mais je ne suis pas encore ordonné à évangéliste. J'ai pas encore reçu ce ministère d'évangéliste, c'est-à-dire au vu de l'homme, tu vois. Mais je pratique ce que la Bible me dit. D'accord. D'accord, Ok. frère Victor, c'est noté. Merci beaucoup. On est Bon dimanche ensemble. à vous. Toi aussi. Merci beaucoup. Bye bye. Yes. Bye. Gloire à Jésus, les amis. Je vous aime en Christ. Merci beaucoup de suivre ce live. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes. Bon, bah, comme vous avez vu, on a bien discuté, on a bien échangé. On a donné pas mal des clés puissantes. Je vais devoir vous laisser, les amis. Un bon dimanche à chacun. Je vais travailler. J'ai du travail. Je dois partir au Brésil dans pas longtemps. Je dois préparer les cours du 3, du 5 et du 7 août. Et le 8 août, pour tous ceux qui vont participer du cours, ils auront un bonus d'un stage en présentiel. D'accord? Ici à Paris. Si tu habites vers Paris, tu es à leur entour, tu pourras venir participer à une condition. Tu dois t'inscrire à ce live, à ces cours, à cette immersion surnaturelle qui est gratuit. Le lien dans le profil. Et on est ensemble pour la gloire de Jésus. Je vous aime. Passez une bonne journée au nom de Jésus.